Donc ils auraient intérêt à l'oublier pour passer à un stade révolutionnaire actif, etc. Attendez, la loi c'est pas forcément, je dis pas que c'est l'exclusion. Non, non, j'en sais rien. Non, c'est pas c'est un outil de protection vis-à-vis des filles qui ne veulent pas le porter. Parce que je suis désolée. On les exclut de l'école comme. Non, d'abord on les exclut si elles veulent bien être exclues. Je suis désolée. Non, non, je suis désolée. Je suis désolée. Moi, dans mon établissement, il y a eu des filles qui ont voulu mettre le voile. On a discuté, on a négocié, elles ont accepté. Et elles ont accepté parce que le jour où les filles voilées accepteront que les autres ne se voilent pas, là d'accord. Je soutiens les putes, les soumises et les voilées. Et je soutiens tout le monde. Qu'elle soit pute, SDH, je la soutiens. De toute chair. Elle a besoin de quelque chose, elle vient me voir. Je suis là. Il faudra s'habituer. Je voulais dire aussi que la France, en fait, veut nous dévoiler pour voiler ses problèmes, tout simplement. C'est tout ce que je veux dire. Et puis maintenant, je suis là pour soutenir les femmes. Hein. Je suis aussi une femme française, citoyenne avant tout, et je suis venue me revendiquer, tout simplement. C'est une loi raciste, c'est une loi discriminatoire et on est là pour protester contre cette loi et on est dans ce cortège parce que nous estimons que c'est une loi contre les femmes aussi. Nous on est un peu l'antithèse de ni pute ni soumise puisqu'on est contre les lois qui punissent les prostituées et contre les lois qui punissent les femmes voilées. Donc voilà, on est exactement l'antithèse, on est donc un vrai mouvement féministe. Ni plus ni moins. Et on est surtout on est indépendant, on n'est pas financé par le PS, ni par SOS Racisme. C'est cette bande de racailles là qui ont saboté la marche des bars. Voilà. Je pense que le féminisme il n'a pas de couleur, pas de vêtements. On est des femmes, on défend nos droits. C'est un argument pseudo-féministe qui a été proposé par le pouvoir en place et dans un panneau dans lequel malheureusement beaucoup de féministes sont tombées aussi. Parce qu'elles ne sont pas seulement tombées dans ce panneau-là qui pousse à la répression de certaines femmes, mais elles sont tombées dans l'autre panneau qui est de favoriser le symbole au détriment de la réalité. Je pense que là, le féminisme pris dans son ensemble, pas chaque féministe ou toutes les féministes, mais disons, pour le moment, en tous les cas, la majorité des groupes féministes a fait un très mauvais deal avec l'État. Parce que c'était l'occasion pour le mouvement féministe de dire, écoutez, les symboles, il y en a à l'appel, celui-là, il ne nous dérange pas plus que d'autres, comme par exemple des choses qui ont été beaucoup citées dans le débat, comme le string, la pornographie, les talons aiguilles, etc. Ce qui nous dérange vraiment, c'est d'être payé 25% de moins que les hommes, c'est de nous taper 80% du travail domestique, c'est d'être achetés et vendus comme des marchandises, ça nous dérange, c'est d'être battus.
c'est d'être tué par des coups. Ça nous dérange beaucoup et vous ne faites pas grand-chose. Dire que la racine du patriarcat et de l'oppression des femmes réside uniquement dans l'islam, c'est trop réducteur et ça ciblerait forcément un sexisme de banlieue et de quartier, alors que le sexisme concerne toute cette société, et dans les sphères publiques que privées. Et on est forcé aussi, pour décrypter la signification de ce foulard, de ne pas aller simplement décrypter 3 sourates du Coran qu'on a entendues à la télévision, mais de demander aussi aux filles qu'ils portent la signification qu'elles leur donnent. Un signe, comme tout signe, que ce soit la mini-jupe, le rouge à lèvres, le décolleté ou le foulard islamique, il a le sens, il n'a pas un seul sens. Il peut être dans certaines situations, je parle du décolleté ou du rouge à lèvres, il peut être dans une situation l'élément qui s'inscrit dans une aliénation, une soumission au désir masculin. Il peut être, dans d'autres cas, pour d'autres filles, un élément d'émancipation, d'affirmation de soi. C'est pour ça que nous, notre combat, il est pour toutes les femmes, et nous sommes pour la liberté de choix et surtout d'autonomie de chacune, pour que toutes les femmes disposent enfin librement de leur corps. Pour moi, peut-être que porter le voile, justement, c'est m'émanciper, c'est m'affirmer en tant que femme. Donc, il n'y a pas le féminisme unique, c'est pas universel. Notre collectif, ce qui est intéressant, c'est que il est ouvert on a des jeunes filles, on a des filles lesbiennes, on a des anticléricales, on a des divorcées, des mariées, des filles voilées musulmanes. Et on est énormément de femmes musulmanes à se définir comme féministes, c'est-à-dire comme des femmes qui se battent pour finalement que des femmes puissent accéder aux mêmes droits sans imposer un idéal. C'est-à-dire que vraiment, je pense que en France et même peut-être ailleurs, mais moi j'ai remarqué ça surtout en France parce que c'est pas pareil en Allemagne ou en Belgique ou en Angleterre. Il y a un féministe assez franco-centriste, on va dire, et qui est quand même imprégné d'un certain colonialisme, parce que venir imposer un idéal ou dire toi tu n'es pas libérée, tu es soumise parce que tu portes un symbole, ou aller finalement tout résumer à un bout de tissu, je trouve que c'est grave et ça dénature finalement ce que devrait être le féminisme. Effectivement, il y a des filles qui portent le voile et qui ont peut-être une manière de le porter qui est un peu qui est affirmative. Mais je veux dire, elles ont face à elles des personnes qui sont suffisamment sensées pour savoir réagir. Il faut arrêter de penser que toutes les filles qui ne sont pas voilées sont mentalement ou psychologiquement faibles et que du coup le fait de porter le voile serait un signe de force d'ailleurs. C'est assez étrange ça. On se demande pourquoi on voudrait qu'elles l'ôtent. Du coup, si effectivement ça les fortifie tant que ça, au fond, il aurait peut-être mieux qu'elles le gardent. Moi, elles sont sûres de pouvoir se prémunir contre tout un ensemble d'influences délétères. Je crois qu'on leur attribue, voilà, une espèce, ça c'est typique de la constitution de la menace, c'est que ceux qui sont constitués comme menaçants sont aussi investis d'une espèce de puissance exorbitante. Comme si les filles voilées avaient une capacité de persuasion supérieure à celle des autres. Moi je pense qu'elles n'ont pas forcément ni besoin ni envie de convertir tout le monde à leur usage et à leur pratique. Et qu'on ne peut penser cela que si effectivement on est dans la défense d'un certain modèle complètement monolithique de ce que doit être la femme.